À la veille de l'acte 20 des Gilets jaunes, mon cher Didier Porte, vous avez des informations exclusives à nous livrer concernant le droit de manifester en France? Absolument. On a encore critiqué le président de la République pour avoir gentiment admonesté cette manifestante de 73 ans qui a trébuché samedi dernier à Nice et s'est cogné la tête sur le bitume. Le chef de l'État a eu le malheur de lui recommander un peu plus de sagesse, notamment celle d'éviter désormais de participer à des manifs interdites. Et cela a suffi à déclencher le chœur habituel des pleureuses, brandissant le sempiternel épouvantail de la remise en cause du droit de manifester. Il n'en est pas question, évidemment. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement a pour projet de subordonner l'exercice de ce droit imprescriptible à quelques conditions qui relèvent du plus élémentaire des conforts et du plus simple des bons sens. Grâce à une relation que j'ai à l'Élysée, mon ami Alexandre, dont il est inutile, je vous donne le nom de famille, ne vous direz rien, je suis en mesure de vous livrer les grandes lignes du dit projet. Voici donc la liste des quelques aménagements auxquels il va être procédé. Vous allez constater qu'il n'y a pas de quoi fustiger un félidé, ce qui est la version élégante de fouetter un chat, je le précise à l'intention de nos jeunes chroniqueurs ici présents et qui ne connaissent que deux expressions, lol et trop pas cool. Bien sûr que nous aurons le droit de participer à toutes les manifestations de notre choix, à condition qu'elles soient autorisées. Pour ce faire, il faudra juste remplir un dossier de candidature 3 mois à l'avance et comprenant les éléments suivants, le traditionnel CV et sa lettre de motivation, une fiche d'état civil, une photocopie certifiée conforme de la carte d'identité, une facture de gaz ou de téléphone, un extrait de casier judiciaire, le carnet de vaccination à jour, pas oublier la rougeole qui sévit en ce moment, ainsi que la fièvre jaune qui fait carrément des ravages, un certif médical d'aptitude à la marche rapide et au demi-tour instantané de moins de 3 mois, un RIB et enfin une caution de 1 500 € par personne, récupérable exclusivement au cas où la manifestation se traduirait par l'adoption d'une loi en moins de 3 semaines. Ça, c'est pour la partie administrative. Sur le terrain, les candidats à une manifestation de plus de 60 ans devront fournir une décharge signée de leurs enfants et petits-enfants avant d'effectuer sur place un test d'effort comprenant 50 pompes claquées plus autant de traction sur un seul bras. Et après avoir franchi les portiques de sécurité détecteurs de métaux, ils devront se soumettre à une fouille intégrale au terme de laquelle il leur sera demandé de se pencher en avant et de tousser très fort. Une fois le cortège intégré, pas de changement majeur pour les manifestants qui devront juste avancer à un pas cadencé en scandant avec force 1, 2, 1, 2, 1, 2, ce qui, soit dit en passant, leur évitera de chanter ces choses vulgaires ou de brailler ces slogans grossiers dont la populace se repaît trop volontiers. D'ailleurs, le bureau de création de la préfecture de police sera chargé de les réécrire. Ainsi, le très contestable « aucune hésitation, Macron, tu vas l'avoir dans le feu !» Pardon ? deviendra Monsieur le Président, vous êtes vraiment un chenapan. Oui, c'est quand même plus correct. Par ailleurs, les défilés de protestation seront cantonnés dans les couloirs de bus, avec arrêt toutes les 5 minutes pour permettre aux protestataires d'entrer ou sortir du cortège. S'ils croisent une colonne de CRS, les manifestants seront tenus de baisser le regard. Mais ceux qui le souhaitent pourront demander l'autorisation de sortir de la manif pour aller féliciter un des membres des forces de l'ordre en lui faisant un bisou ou bien en lui serrant la main. Attention toutefois de ne pas la lui serrer trop fort si vous voulez éviter un placement en garde à vue pour violence à agent. Vous voyez les amis, nous n'avons aucun souci à nous faire pour notre droit de manifester. Post-scriptum, pour l'instant, le gouvernement a prévu de ne laisser autoriser qu'une seule manifestation, celle du 14 juillet aux Champs-Élysées. C'est déjà pas mal, non ?